Bonjour à tous les lions. Nous allons faire un tour du côté de votre ciel pour le mois de décembre 2020. Et même si cela reste une généralité, tout du moins une tendance, cela peut influer sur votre quotidien d'une manière ou d'une autre. Cela complète toutes les autres vidéos puisque toutes ne forment qu'un tout qui n'est pas individuel, mais qui peut vous donner une idée de ce qui vous attend. Quoi qu'il en soit, voyons votre mois de décembre, les lions, et cela que le lion soit votre signe solaire, votre signe ascendant ou encore qu'il ait de l'importance dans votre thème. La lune visitera très rapidement votre signe le 5 et 6 décembre. Vos deux maîtres, quant à eux, se positionneront en Sagittaire, puis en Capricorne pour le Soleil et en Poisson pour Neptune. Les concernant, il y aura de très nombreux aspects qui nous donneront la teneur de votre ciel. Votre maître agira sur votre personnalité et votre caractère et peut en modifier l'aspect psychologique au fil du mois en lui apportant tour à tour fantaisie et bonne humeur, rigueur et persévérance. Il est possible que jusqu'au 22, vous ayez besoin et envie de mouvement et de voyage, vous soyez plus actif, plus dépensier, plus réactif aux sollicitations extérieures, alors qu'après le 22, tout cela peut avoir tendance à se calmer et à vous donner au contraire l'envie d'être plus casanier, plus axé sur votre environnement et surtout sur votre carrière. Le 5, le soleil sera en trigone à la lune en lion et nous aurons ici une amplification de votre tendance à l'action portant votre ambition vers des réalisations personnelles. Votre volonté sera entière et vous n'aurez guère de difficulté à évoluer en société si cela s'avérait nécessaire. D'ailleurs, il peut être important pour vous de vous dépasser pour parvenir à vos objectifs, tentant de conquérir ainsi votre future place au soleil. Détermination et volonté marqueront donc ce moment. Le 8, le soleil sera cette fois au carré de la lune en Vierge. Il demande ici de prendre soin de votre santé et tout particulièrement de votre nervosité car vous aurez peut-être un peu tendance à vous sentir sous pression, voulant contrôler le plus de choses possible mais prenant peut-être conscience que celle-ci en partie vous échappe. Cela ne sera pas valable pour tous les lions, mais seulement pour ceux qui ne parviennent pas encore à prendre suffisamment de distance avec les situations qui perturbent leur trop grande sensibilité. Puis, le 9, le soleil sera au carré de Neptune en Poisson. Nous sommes ici face à un moment où votre réceptivité sera importante et où peut-être elle peut avoir tendance à vous faire voir les choses de la mauvaise façon, engendrant une petite morosité ambiante dans laquelle il ne faut pas sombrer. Également, ce carré peut être la cause d'erreurs de jugement si l'on n'y prend pas garde, et il est souhaitable de réfléchir avant chaque action et de ne pas hésiter à vous poser la question de savoir si vous êtes ou non dans l'erreur, car votre moi profond saura alors vous dire clairement ce qu'il en est, même si vous donnez l'impression d'être sûr de vous-même. Il est donc important d'écouter votre petite voix intérieure. Le 11, le soleil sera au trigone de Mars en bélier et là, on peut dire que vous allez être habité par une énergie fantastique qui va vous pousser à aller de l'avant et rien ni personne ne pourra vous arrêter. Toutefois, le soleil en Sagittaire et Mars en bélier vous convient aussi aux coups de tête et aux décisions impulsives. Il est donc souhaitable de vous canaliser afin de ne pas être dans l'excès. D'autre part, il existe des lions un peu capricieux et un peu coléreux, à qui il faut conseiller de mettre de l'eau dans leur vin, car même si la période est positive, ils pourraient avoir tendance à trop croire en leurs possibilités, d'où une descente qui pourrait être à la hauteur de leurs ambitions. Il est donc nécessaire de rester dans la mesure afin d'éviter ce type de désagrément. Mais pour les lions qui ont assez de recul sur eux-mêmes, qui savent garder la tête froide malgré leur évolution, qui savent réfléchir posément à leurs décisions, alors ces énergies vont se révéler extrêmement positives et vous permettre d'aller de l'avant au bout de vos idées, de vos envies, avec à la clé une belle réussite. Le 20, le soleil sera conjoint à Mercure en Sagittaire. Nous avons ici une belle ouverture d'esprit, un intellect synthétique, créatif, qui peut vous donner envie d'élargir votre esprit en vous dirigeant vers de nouveaux sujets. Il faut ici
Utilisez ces énergies pour revoir toutes vos données et ne pas hésiter à cultiver votre réseau social en prévision de votre futur. Le même jour, Neptune, votre second maître, est conjoint à l'ascendant Poisson. Cela nous indique qu'il faut utiliser votre intuition pour faire vos choix, poser vos idées et orienter vos décisions. Le 28, le Soleil est en trigone à Uranus en Taureau et cela amène une intensité électrique favorable aux nouvelles énergies. Uranus vous offre la possibilité de regrouper courage, dynamisme et action et vous invite à vous jeter dans la bataille de la nouvelle année, l'esprit plein de promesses, d'idées et de capacités que vous devrez continuer à développer en 2021, car ce sera pour vous une année prometteuse, faite de beaucoup de travail, mais qui se verra récompensée. Si nous nous penchons maintenant sur votre second maître Neptune, nous voyons qu'il sera en aspect avec Vénus le 6 et avec Mercure le 13, pour ce qui est des aspects les plus importants bien sûr. Le 6, il sera en trigone à Vénus en Sagittaire. C'est ici la possibilité d'utiliser votre pouvoir de séduction dans le cadre amoureux qui se verra favorisé. L'amour ou les relations peut ici se teinter de fluidité, de passion pour certains, de sensualité pour d'autres, mais de désir puissant sans nul doute. Ce peut être pour certains lions un renouveau dans leur relation qui sera vécu avec plus d'intensité. Pour les autres, il peut apparaître une envie de séduire, d'attirer et de partager avec force de tendres moments. Mais quoi qu'il en soit, il y a ici une accentuation de l'amour et du partage qui peut en découler. Le 13, Neptune sera au carré de Mercure en Sagittaire, ce qui nous indique une tendance à la rêverie qui peut se répercuter sur les affaires en vous rendant plus distrait qu'à l'accoutumée et moins concentré sur les discussions que vous pourriez avoir avec votre entourage. Il s'agira de se reprendre, même si tout cela se passe en toute bonne humeur. En somme, un mois plutôt actif, plutôt dynamique qui vous attend et qui peut vous aider, vous permettre de vous préparer à 2021 au mieux tout en vous aidant à mettre en forme vos pensées, vos idées et vos objectifs. Aussi, utilisez toutes ces énergies pour aller de l'avant en toute confiance. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt.